Alors, je vous passe les détails du premier démarrage de Hardour, où vous vous retrouvez normalement sur une interface où vous n'avez pas les 4 pistes que vous voyez ici, mais simplement ce bus sans effet. Mais ça, vous aurez, à mon avis, vous n'en aurez que pour 5 minutes à comprendre comment on démarre Hardour. Ce qui est intéressant de savoir après, c'est une fois qu'on a démarré Hardour, comment on gère déjà les instruments à entrer, la tranche dans laquelle on veut mettre des effets. Donc, je branche un ampli là et on est parti. Donc, quand on arrive dans Hardour, au-delà de ces pistes que je vais cacher pour ne pas les voir, vous voyez, sur la console de mix, on a cette possibilité de mettre, voilà. Quand on arrive dans Hardour, normalement, l'éditeur, il n'y a pas de piste, il y a ce Busmaster sans effet, et dans la table de mixage, c'est la même chose, il n'y a aucune piste, il n'y a que le Busmaster. Vous pouvez passer de l'un à l'autre, ici, voilà. Désolé pour le pop. Donc, voilà, vous passez de l'un à l'autre, et vous pouvez déterminer si elle reste accrochée à l'interface pour avoir le player et l'horloge, plus les indicateurs de espace disque, DSP utilisé, fréquence et tampon plutôt, niveau de tampon si on est dans le rouge ou dans le vert, audio 48 kg ou 96 ou 44, latence, comme je vous l'ai dit, d'indiquer, et évidemment fichier, voilà, disque si on est bon, enfin le format de fichier qu'on va générer à l'enregistrement. Donc voilà, ces indicateurs sont là, assez facile à comprendre, le player est assez facile à comprendre, la synchro jack est ici, ça c'est un panique, quand il y a une panique, et là un métronome, voilà, ça c'est les bases. Et pour ce qui est de l'éditeur, évidemment, il y a tous les outils de l'éditeur quand vous avez enregistré une piste qui vous permet de redécouper, enfin voilà. Et j'aimerais compresser un peu le son par contre pour pas que ça saute. Alors mon compresseur, il n'est pas là. Si c'est lui, ouais c'est lui. Ok. Alors on va le descendre un peu de telle manière qu'il ne fasse pas des bonds quand je m'approche du micro. Merci. Voilà, ce sera mieux. Car je bouge par moment. Ok. Donc, voilà. Donc les effets n'y sont pas, évidemment. On va créer une piste de toutes pièces. Alors, on peut le faire ici, directement sur la zone grise. Ici, sur piste. Ou dans la console de mix. C'est la manière dont je travaille. Directement dans la zone grise aussi. En clic droit. Voilà. Là, j'ai fait un clic droit dans la zone grise. Et je vais ajouter une piste sans rien, stéréo, que je vais nommer basse. Voilà, on a ajouté une piste, elle est là. Si je veux aller chercher l'entrée de la basse, j'ai 3 cartes son sur mon ordinateur, donc on va aller chercher l'entrée de la basse. Il suffit de cliquer sur basse, le nom qu'elle a pris, entrée, si vous voulez, et d'aller chercher soit dans matériel, ce qui n'est pas le cas, soit dans autre. Là j'ai mes 3 cartes son, 1, 2, 3. La piste qui correspond à la basse, je crois que c'est la 3. On va vérifier ça tout de suite en faisant un entrée ici, c'est ça, voilà. Et voilà. Donc une fois qu'elle est entrée,
Après, je peux évidemment lui ajouter des effets sur la zone noire qui est ici, si je veux, comment dire, par exemple la filtrer un peu, lui mettre une équoi et ainsi de suite. Donc on va juste rester sur l'idée d'une équoi. On va mettre une équoi tout simplement par le gestionnaire. Je tape, voilà, hop, et il va me proposer plusieurs équois. Je vais prendre une que j'aime bien, en stéréo ou en mono. Voilà, celle-ci. Hop, je l'ajoute et je l'insère. Une fois qu'elle est insérée, pardon, j'ai appuyé sans faire exprès sur la corde. Alors on y va. Voilà, on a cette équoi qui apparaît. Et comme vous le voyez sur la tranche, voilà, hop, je peux jongler sur les fréquences comme je l'entends. Voilà, donc on va garder cette idée, on va dire que c'est bien, on est content. Voilà, et si je veux ajouter un bus général qui sera utilisé par cette piste et par d'autres, ou deux bus par exemple, on va prendre, voilà, on va créer deux bus. C'est relativement simple. On va dans piste, on fait pareil, clic droit, hop, et on fait bus audio. Voilà. Et comme vous le voyez, il a écrit bus. Alors je vais faire un bus compression. Voilà, hop. Et un autre bus reverb. Voilà, reverb. Ok. Donc j'ai deux bus de créer. Je peux donc envoyer ma basse qui est ici en faisant un clic droit sur un des effets vers les deux bus que je viens de créer. Le bus compression, alors je vais les placer autrement, et le bus, voilà, j'ai mes deux bus de créer, bus rev et bus compression. Alors j'ai rien sur mon bus compression et j'ai rien sur mon bus reverb, donc je vais ajouter évidemment une reverb sur mon bus reverb. On va prendre n'importe quoi. Hop, on est parti, on a une reverb. Et là, c'est bien mon bus reverb ça, ouais. Ok. Donc on entend bien. Voilà, on a une reverb. Ok. Et mon bus équoi, bien sûr, je vais lui ajouter une équoi. Pareil, gestionnaire de greffon. Hop. Et voilà. Et on n'a plus qu'à choisir une équoi. Donc il y en a plusieurs types. Je vais prendre. Je vais prendre la même. Comme ça, ce sera plus simple. J'ai pas besoin de chercher. Voilà, hop, on ajoute, on insère. Et là, on a une deuxième équoi du même type, mais qui peut modifier globalement le son. Voilà, j'aurais pu choisir autre chose, mais enfin, on va choisir. Voilà.
cette équalisation pour pouvoir retoucher légèrement le son après effet. Voilà. Car si je passe l'écho après la reverb, je crois que la reverb passe par l'écho aussi. Enfin, je suis pas sûr, pas très sûr, mais je pense que si. Alors, quand on a fait tout ça, pareil, on assigne l'écho qui est ici à la... Voilà, vous voyez bien que la basse, quand je joue la basse, elle passe dans les deux qui sont ici. Et si je veux les diriger toutes les deux, je fais un clic droit et là j'ajoute un contrôleur. Voilà, par exemple, hop, il est là. Je les assigne en les sélectionnant. Quand je sélectionne, ça devient rouge. Je vais sur le VCA, je fais un clic droit, j'assigne. Vous voyez apparaître une couleur. De la même manière, je sélectionne celle-ci, je fais la même chose. Hop, et elles sont assignées toutes les deux. Je peux les baisser. Voilà, pour pouvoir les régler. Donc ça, c'est la base qui permet sur cette table, sur cette console, de mettre en place ces tranches, des effets à l'intérieur des tranches, des bus, de contrôler les bus ou les pistes en groupe à travers le VCA, de mettre de l'effet en master. Donc voilà, on a une vision globale qui est très intéressante et qui est très bien faite sur cette console de mix.